Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous souhaiter une très belle année 2023 pour ceux à qui je ne l'aurais pas souhaité. Alors, on va faire tout de suite vos prévisions à 6 mois, vos prédictions pour le premier semestre 2023, voilà. Alors, rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages, il est en l'envers ou à l'endroit. Celui-là, je ne les lis pas à l'envers. Bon, il est dans tous les sens. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe en Vénus pour avoir des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements, pour vos commentaires. Merci de faire grandir la chaîne. Merci de faire grandir ce projet. Alors, on va mettre en place le jeu pour janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc ça, on est sur les énergies principales de chaque mois. Regardez votre vidéo du mois de janvier. Il y a des jolis messages pour vous aussi, les scorpions. Allez, c'est parti. On va passer sur le mois de janvier. On va regarder l'énergie principale avec une carte du Wandering Star Tarot pour vous, le 7 de denier. Il y a des buts que vous avez, du potentiel. Vous travaillez à votre succès. C'est sans relâche. Donc, vous lâchez rien, les scorpions. Allez, est-ce qu'on a une carte qui peut nous apporter un éclairage complémentaire sur ce set de denier? Vous plantez vos petites graines, hein, vous attendez que... Alors, pour certains scorpions, il y a des déplacements, d'accord? Il y a des déplacements importants, alors peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à ces buts que vous avez, par rapport à tout ce travail que vous êtes en train de mettre en place. Allez, quelle est l'énergie principale qui vient vers vous dans le général? On va regarder ça avec les 77. Hop. Un renouveau pour vous. J'ai l'impression que vous... Alors, certains, il y a eu beaucoup de travail. Certains, vous partez peut-être en vacances pour peut-être vous épanouir. En tout cas, il y a un départ vers l'épanouissement, hein, les scorpions, hein, par rapport à un travail qui est là, sans relâche, hein, j'ai l'impression. Hein. Allez, est-ce qu'on a peut-être un message supplémentaire pour le général? Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions, encore pour le général? Peut-être un nouveau message, peut-être un message complémentaire. Oui, en fait, il y a une difficulté à lâcher prise quand même. Hein, ça tourne beaucoup dans la tête. Peut-être aussi ce besoin, justement, de se déplacer, de partir pour lâcher prise, pour un renouveau, parce qu'il y a beaucoup de travail. Alors, beaucoup de travail sur vous-même, mais peut-être beaucoup de travail aussi dans le professionnel, dans la vie de tous les jours. Allez, on regarde un message pour le mois de janvier, pour le sentimental. Il y a eu trop d'enfermement. Moi, j'ai l'impression que sur le sentimental, vous êtes senti délaissé. Et on vous a culpabilisé, on vous a montré du doigt en plus. Donc, sur le sentimental, le relationnel, ça a été difficile. Vous travaillez à votre équilibre. Hein. On voit bien qu'il y a un travail qui se fait par rapport à des buts, des potentialités. Mais vous réfléchissez trop. Bon, on vous demande effectivement peut-être de lâcher prise pour un renouveau. Et pour certains, peut-être une déconnexion à travers un gros déplacement. Peut-être un voyage, peut-être des vacances. Allez, on passe à la conclusion pour votre mois de janvier 2023, mes amis scorpions. Vous êtes en colère. Il y a encore de la colère. Oui, il faut lâcher prise. Peut-être des affrontements, alors verbaux, hein, mais
Le bonheur n'est pas loin, d'accord? Donc, si vous arrivez à lâcher la colère, vous allez pouvoir vous ouvrir, d'accord? Vous allez pouvoir accéder à un mieux-être, à du bonheur. Et je vous le souhaite, hein. Mais ça arrive, hein, vers la fin du mois de janvier. Je suppose que vous allez vers ça, que vous allez vers un lâcher-prise. Allez, on passe tout de suite à votre mois de février. Quelle est l'énergie principale qui vient vers vous? Le jugement. Et ben voilà, il y a une acceptation qui arrive, un éveil, vous accédez à quelque chose de nouveau. Voilà, pour moi, c'est les choses qui se mettent en place, hein, pour vous, d'accord? Moi, c'est le plateau de la balance qui s'équilibre, c'est-à-dire que vous trouvez une harmonie, hein, entre votre vie perso, votre vie professionnelle. Il y a des choses qui se mettent en place, d'accord? Allez. Et par rapport, effectivement, peut-être à un projet, hein, que vous pouvez avoir, hein, des choses qui arrivent, qui se mettent en place, d'accord? Allez, on va voir si le tarot persan nous donne une information complémentaire par rapport à cet accès, à cet éveil. Bon, c'est de très bon augure, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être, qui va dans votre sens, qui est positif. Des messages, hein, qui arrivent positifs pour vous, en tout cas, dans le général. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre général? Donc, les énergies principales sont très bonnes en février. On va regarder. Il y a une expansion, hein, il y a quelque chose de très solaire. Donc, le mois de février va être très favorable pour vous, les scorpions. Est-ce qu'on a encore un autre message pour le général, pour le mois de février, pour les scorpions, avec le Gilded? Ouais, il y a un épanouissement, hein, par rapport à cette positivité qui arrive, cet éveil, cet accès à une peut-être une conscience un peu, voilà, un peu plus éveillée. Et c'est la fin. C'est une transformation profonde, donc c'est la fin d'un cycle, hein. On sent bien que vous, il y a une fin de cycle qui arrive pour vous, pour certains en février, d'accord? Plus rien ne sera jamais pareil. D'accord? Une mort-renaissance quelque part, mais pour aller vers le mieux. Alors, est-ce qu'on a un message avec le reflet des miroirs pour le sentimental, pour votre mois de février, les scorpions? Allez. J'en ai trop, mais j'ai vu la victoire déjà. Allez, l'argent arrive, hein. En tout cas. Alors, on est dans le sentimental, mais dans le relationnel. En tout cas, il y a quelque chose de très lumineux. L'abondance arrive, on va dire, que ce soit de l'argent dans le sentimental parce que vous en aviez besoin, hein, pour construire votre couple. En tout cas, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous épanouir. Écoutez, je partirai là-dessus parce que c'est une jolie carte. On va regarder tout de suite la conclusion de votre mois de février. En tout cas, un mois de février en fanfare, j'ai l'impression. Chaleureux, solaire. Voilà. Alors, des négociations qui vont vous apporter peut-être, hein, cet argent. Ok, au mois de février. Alors, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, ce mois de février. Mais voilà, en tout cas, un très joli mois de février. Passons maintenant aux énergies. Au mois de mars, avec l'énergie principale qui vient vers vous, l'empereur, donc la stabilité, l'ordre, voilà, quelque chose dans la construction, dans la solidité. Ouais, ça y est, on est sûr de la stabilité pour vous, hein. D'accord, les scorpions. C'est une belle carte. Allez, est-ce qu'on a un message complémentaire par rapport à cette stabilité qui vient vers vous? Qu'est-ce que nous dit le tarot persan de Madame Indira? Alors, il y a un nouveau départ, peut-être matériel, d'accord, qui vous apporte de la stabilité. Ok. Peut-être un projet professionnel qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte plus d'argent. On a vu que l'abondance arrivait, hein, en février. Donc, est-ce que c'est lié à ça? Vous me direz en commentaire.
Alors, on va regarder quand même le général avec une carte des 77. Alors, on voit quand même, il y a des jalousies autour de vous. Laissez couler hein, la jalousie. Ça ne doit pas vous impacter. Là, avec cette carte de l'empereur, avec cette stabilité, même s'il y a des jalousies, normalement, vous pouvez rester serein, sereine, d'accord? Parce que ces jalousies n'auront pas d'impact. Puisqu'il y a cette stabilité qui est là, d'accord? Alors, il y a un qui tout double, hein, par rapport à une personne d'origine, je veux dire, masculine, une énergie d'origine masculine. Mais mettez ça dans votre contexte. Il y a des choix à faire et ces choix vont avoir des enjeux importants, d'accord? Donc, attention quand même à rester discrète. Donc, on marche des choix importants. Ok. On va regarder ce qui vient vers vous au niveau du sentimental, du relationnel pour le mois de mars avec l'oracle des miroirs. Alors, peut-être que vous attendez un verdict. Alors, pour certains, il y a les verdicts qui arrivent au mois de mars. Hein, donc, c'est ça, ce fameux qui tout double hein, par rapport à cette personne. Voilà, en tout cas, l'amour est là, d'accord, au mois de mars. Donc, pas d'inquiétude, d'accord. Si dans votre vie sentimentale, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des divorces, par exemple, avec une rencontre qui s'est faite, l'amour est là, ok. Donc, il y a un soutien pour vous. Passons à la conclusion de votre mois de mars 2023. Les scorpions. Allez, on prend le Béline et on regarde l'énergie qui vient vers vous pour conclure un petit peu ce mois de mars. Alors, il y a de l'aide qui arrive hein, d'une profession réglementée, assermentée. Donc, peut-être effectivement, s'il y a eu des divorces à des avocats, peut-être des notaires. Hein, en tout cas, de l'aide est là, de l'aide arrive, il y a du soutien par rapport probablement à ce verdict hein, qui est là, qui va tomber. Ok. Allez, on passe au mois d'avril 2023. Quelle est l'énergie principale des scorpions qui vient vers vous? La tempérance, c'est la guérison, la modération, l'équilibre, voilà, l'échange, la douceur. La tempérance, c'est le calme, la sérénité, l'apaisement. Voilà, on est dans quelque chose de très très doux, une énergie très douce pour le mois d'avril. Alors, on sort quand même d'énergie assez costaude, on va dire. Et on va prendre une carte du tarot persan de Madame Indira pour voir si on a une information complémentaire à cette tempérance. Oh ben oui, l'amour est là, l'amour arrive. Alors pour ceux, il y a peut-être une rencontre en février, effectivement, ou une rencontre, voilà, fin février, début mars, en tout cas pour certains, l'amour est là, l'amour arrive. Je vous le souhaite. Allez, on va chercher une énergie principale avec les 77, une énergie générale, pardon, avec les 77. Pour votre mois d'avril, les scorpions. Alors, on va vous fermer les yeux hein, quand même là-dessus. C'est-à-dire que peut-être que vous ne voulez pas voir arriver cette énergie-là, ou vous prenez votre temps. En tout cas, vous prenez peut-être un peu de recul. Ok, pourquoi pas. Allez, est-ce qu'on a un message complémentaire sur le général?
Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver hein, au mois d'avril qui est positif en tout cas, ça va vous surprendre, mais dans le bon sens du terme. Alors, c'est l'abondance qui arrive. Voilà, c'est de l'abondance. Génial. Allez, on a vu déjà qu'il y a des rencontres hein, qui se font, février, mars, pour certains, certaines. On regarde. L'énergie sentimentale. Un message sentimental pour votre mois d'avril. Alors, peut-être c'est une relation à distance, peut-être que vous prenez de la distance hein, par rapport à cette rencontre, hein, pour, c'est un peu reculer pour mieux sauter, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, vous voulez peut-être prendre un peu de recul, ou peut-être que même, voilà, c'est quelqu'un qui vit à distance hein, de vous, hein, c'est possible, hein, donc il y aura peut-être des déplacements, hein, ok. Allez, conclusion de votre mois d'avril. Mes scorpions, avril 2023. Oui, on voit qu'il y a une construction familiale, vous êtes bien en famille, en tout cas il y a des choses qui se passent bien en famille, ou bien avec vos proches, bah, écoutez, ou dans le relationnel proche, bah, écoutez, super joli message pour le mois d'avril. Passons tout de suite à votre mois de mai, mes amis Scorpions, quelle est l'énergie principale qui vient vers... Oh là là, 5 de coupe, donc mois de mai, il y a une perte, quelque chose qui va vous toucher. C'est possible que ce soit une rupture, c'est possible que ce soit une rupture amicale. On va regarder tout de suite. Hein. Et oui, on en passe par là parfois. Hein. Alors. On regarde le tarot persan pour voir si on a un complément d'information par rapport à ce 5 de coupe, qui est une carte que j'aime pas. C'est une arcane que j'aime pas. Parce que c'est triste, c'est de la tristesse, quoi. Alors, dans le 5 de coupe, c'est comme si on perdait beaucoup de choses, mais qu'on voit pas finalement ce qui nous reste, d'accord? Donc, il reste des choses, c'est pas... c'est comme si tout n'était pas perdu pour moi, dans le 5 de coupe, d'accord? Alors... c'est par rapport peut-être à du travail à l'étranger, peut-être oui, à un message lié probablement voilà, à l'étranger et au travail. Alors peut-être qu'il y a une perte d'emploi pour certains, certaines, c'est possible, d'accord, c'est quelque chose qui peut vous toucher, parce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, ou c'est peut-être une rupture avec quelqu'un d'origine étrangère. Mettez ça dans votre... ou qui vit à l'étranger ou qui vit loin, mettez ça dans votre contexte. Alors. Et oui, j'annonce le bon comme le mauvais. On va regarder tout de suite une énergie principale. En tout cas, il y aura de la communication par rapport à ça. C'est pour ça que je vous disais, tout n'est pas perdu. Allez. Est-ce qu'on a... Alors ça, c'est tombé. Ouais, il y a encore de l'amour, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est douloureux. Il y a encore de la correspondance. Ok, bon. Difficile, hein. Mois de mai, ça va être compliqué. Allez. Pour certains, parce que c'est du très général. Passons au sentimental. Alors, on voit qu'il y a peut-être une rupture. Hein. Alors, il y a quand même des projets par rapport à un achat de maison pour certains. Pour d'autres, il y a une naissance dans la maison. Vous voyez, on a plusieurs messages. Donc, mettez vraiment ça dans votre contexte. Mais pour certains, il y a des naissances hein, prévues au mois de mai. Alors, est-ce qu'on a une conclusion pour ce mois de mai? Le mois de mai, il commence moyen pour vous. Pour certains, hein, pas pour tous. Alors, oui, il y a peut-être un petit manque de repères. Hein. Alors, peut-être qu'il y a eu des déménagements pour certains, une perte, en tout cas.
voilà, quelque chose qui vous a pas fait plaisir, donc une petite perte de repère, une blessure, d'accord, au mois de mai. Bon. Il va falloir peut-être être un peu patiente. Je regarde si j'ai pas un autre message. C'est quelque chose qui est lié au passé pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a blessé profondément, qui vous blessera profondément pour certains au mois de mai. Et il va pas falloir rester pieds et poings liés par rapport à ça. En tout cas, il va falloir se dégager de cette énergie-là. Allez, regardons le mois de juin pour voir comment ça évolue pour vous. Le mois de juin, on voit que vous êtes sur une épreuve. Donc, on voit hein, que la continuité de votre mois de mai... l'attente, le sacrifice, la réflexion. On vous conseille vraiment de regarder les choses sous un autre angle, les scorpions, au mois de juin. Allez. Est-ce qu'on a un message avec le tarot persan par rapport à cette épreuve? Alors le pendu, hein, ça ne dure jamais toute la vie, d'accord? Donc c'est un passage. Ok, malheureusement, mais il faut en passer par là. Ce sont vraiment des passages initiatiques à chaque fois, quoi. Peut-être un besoin de s'éloigner, peut-être un besoin de partir en vacances. Alors peut-être que, effectivement, si c'est compliqué, si vous vivez des épreuves, ne pas rester pieds et poings liés dans la même situation, prendre du recul, hein, et peut-être prendre du recul en partant loin. Sensation de solitude aussi, hein. C'est possible, hein, mais peut-être nécessaire pour réfléchir à, voilà, à comment évoluer dans la situation. Allez, est-ce qu'il y a un message général pour le mois de juin pour vous, hein, mes scorpions? Alors, rappelez-vous, c'est vraiment du général, d'accord? Bon, en tout cas, réflexion sur un projet, d'accord? On s'isole par rapport à un projet, on est dans des difficultés aussi, peut-être par rapport à ce projet, mais ce n'est que temporaire, hein. On voit bien que le pendu, ben voilà, hein, c'est un passage, mais c'est comme ça. Allez, est-ce qu'on a une information complémentaire avec les Gilded pour vous, mes amis? Bon, on vous demande de regarder les choses de plus près et ce temps de recul va vous permettre d'évaluer les situations avec plus de recul. Peut-être regarder certains détails que vous aviez omis de voir, que vous n'aviez pas vus. D'accord? Pour vous sortir de ce pendu, hein, justement, parce que il faut s'en sortir du pendu. C'est pas, on n'est pas destiné à rester dans cette posture indéfiniment quand on passe sur cette carte. Allez, sur cet arcane. On regarde le sentimental. Mais peut-être que cette prise de recul et peut-être que ce changement de perspective va vous obliger à voir des détails que vous n'aviez pas vus sur certaines situations, hein, pour vous faire mieux avancer quelque part. Allez. Bon, c'est peut-être par rapport à la famille. Alors, la famille, il y a peut-être des difficultés en famille, mais voilà, on vous demande de regarder certains détails, d'être plus dans le... Voilà, regardez les détails, mais avec du recul. Il ne faut pas que ça vous touche non plus. La conclusion pour ce mois de juin 2023, mes amis scorpions. On prend le béline et on regarde si on a un message. Oups. Alors, je prends ce qui est arrivé. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'est une tour, d'accord? Et ben voilà, il y a une reconstruction obligatoire. C'est comme s'il y a un pan de votre vie qui s'était effondré, qu'il va falloir reconstruire. Alors, je vais retirer une carte là-dessus. Donc ça, c'est au mois de juin. Ouais, les passions vont vous y aider, mais il y a peut-être eu effectivement beaucoup d'émotions, voilà, par rapport à ce qui s'est effondré, par rapport à ce qui s'est arrêté.
par rapport à une trahison. Alors, vous avez été trahi en juin. Au mois de juin, il y a une trahison pour vous. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est du général. Hein. Allez, je tire une dernière, mais voilà. Et ça vous a impacté. Donc, il va falloir vous sortir de ce mauvais pas, les scorpions. Alors, prenez quand même un moment, voilà, pour vivre ce qu'il y a à vivre, mais après ça, hop, il faut sortir de cette posture du pendu. Allez, on regarde un message du Starseed Oracle pour conclure votre premier semestre 2023. Allez, mes scorpions. Cracked open, rock bottom, surrender to the alchemy of life. Donc, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous avez besoin, effectivement, de toucher un peu le fond et de vous en remettre à l'alchimie de la vie. Donc, c'est ce qui se passe au mois de juin, les scorpions. Ça va être un mois difficile, mais ça va vous permettre de refaire confiance à la vie et de renaître sous votre vraie forme. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'était nécessaire. Encore une fois, ce sont des parcours initiatiques. Donc, si ça s'arrête, c'est pour un renouveau, c'est pour vous renouveler, c'est pour aller vers ce qui vous correspond le mieux et ce qui est le plus vous-même. Voilà, c'est un magnifique message pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.